Oui, bonjour messieurs, bonjour mes collègues. J'espère que tout va bien chez vous. Bien, je veux présenter la dernière partie dans notre présentation. Alors, avant de voir l'exemple de test de Mann-Whitney, je veux poser une question. Quand on utilise le test de Mann-Whitney, ce test est souvent utilisé comme solution alternative à l'utilisation d'un test de Student, dans le cas où les données ne sont pas distribuées selon une loi normale, ou dans le cas où les données sont peu nombreuses. Donc, il faut savoir qu'il y a un test concurrent de test de Mann-Whitney, qui est le test de la somme des rangs de Wilcoxon. Mais les deux tests conduisent exactement aux mêmes conclusions et peuvent se déduire l'un l'autre. Donc, propose un exemple qui va nous permettre de comprendre comment utiliser le test de Mann-Whitney pour répondre à une question précise statistique. Alors, comment mettre en pratique? Voilà notre exemple. On s'intéresse à la surveillance d'une plage ayant subi récente pollution à un hydrocarburique, carbure. Un prélèvement de 8 cubes au hasard sur cette plage a permis de mesurer au laboratoire la concentration de polluants contenus dans leur chair en milligrammes sur kilogramme de poids sec. 10 jours plus tard, un deuxième échantillon de 9 cubes a été collecté au hasard sur la plage pour évaluer le taux de pollution que leur chair renferme prélèvement 2. Les résultats sont reportés en milligrammes sur kilogramme. Voilà le résultat de premier prélèvement. On a 39, 41, 39, 33, 35 et 33 et 40 et 38. Et pour le prélèvement numéro 2, on a 35 et 26, 40 et 27, 29 et 31 et 32 et 30 et 35. Alors, la question se pose ici. En 10 jours, la quantité de polluants a été significativement diminuée sur la plage. Alors, on remarque que les deux prélèvements, 1 et 2, à des tailles 9 et 8, sont inférieurs à 30. Donc, on a dans un cas d'échantillon de petite taille. Voilà le résultat. La variable d'étude quantitative continue, soit suite à une distribution de la nature inconnue. Et les deux séries de valeurs indépendantes constituent des échantillons de petite taille, N1 inférieur à 30 et N2 inférieur à 30. Un test non paramétrique unilatéral de Mann-Whitney ou un test unilatéral de Wilcoxon permettant de répondre à la question posée. Choisissons de réaliser ici un test de Mann-Whitney car elle est très populaire qui va s'intéresser à complication des observations venues des deux échantillons afin de savoir si la répartition des valeurs est homogène. Comparaison des médians des deux distributions. Tout comme le test de Wilcoxon, le test de Mann-Whitney repose sur la notion d'erreur. Nous définissons tout d'abord l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Posons à zéro les distributions de variables concentration de polluants en milligrammes sur kilogramme dans la population 1, plage au moment de premier prélèvement, et la population 2, plage des jours après, sont identiques. Les différences constatées dans les deux échantillons ne sont pas significatives, elles peuvent être imputées au hasard, des fluctuations d'échantillons. Et H1, l'hypothèse alternative, les valeurs de la variable dans la population 2 sont inférieures à celles dans la population 1. Les différences sont significatives. Le polluant était présenté en moindre qualité sur la plage des jours après le premier prélèvement. Les variables de décision et la variable aléatoire U calculées de la façon suivante. Pour chaque valeur xi, on compte le nombre de valeurs yi qui lui sont strictement inférieures.
Pour chaque valeur xi, on compte le nombre de valeurs yi qui lui sont égales et on le multiplie par 1 sur 2. Ux est la somme de ces deux nombres. De même, on calcule uy. On considère ensuite le minimum de ces deux quantités ux et uy que l'on conforme à une table de valeurs de Mann-Whitney pour les tailles d'échantillon N1 et N2. Voilà, réalisation pratique de tests ou dans deux formes de table. Voilà. Vous le voyez, les valeurs qui correspondent aux séries de prélèvement numéro 1 et 2 a été regroupées et ordonnées. Ici, on regroupe les valeurs et ordonnées. Et aussi, on indique l'origine de chaque valeur. Par exemple, 26 dans l'origine de prélèvement numéro 2 et ainsi de suite. Après, on crée deux colonnes destinées à recevoir le rang pour chaque série. Voilà les deux colonnes de rang. Et si on calcule le rang pour les prélèvements numéro 1, et si on calcule le rang pour les prélèvements numéro 2. Pour chaque série, commencez à donner les rangs que permettent les valeurs de variables. Par exemple, ici, on donne 1, 2, 3, et 4, 5 et 6. Pour 7, on fait le calcul car on a deux prélèvements dans la même valeur, 33 et 33. Alors ici, on fait 8, le huitième colonne plus 9, 7 plus 8 sur 2, car on a deux prélèvements de même valeur, égale 7,5. Et on fait la même chose pour 10. On a ici 3 prélèvements de même valeur, 35 et 35 et 35. Alors, ici, on fait 9 plus 10 plus 11 divisé par 3, car on a 3 prélèvements, égale 10. On fait la même chose pour remplir les autres rangs. Pour le prélèvement de 40, elle donne 15,5 et pour la dernière prélèvement de 41, elle donne 17. Alors, après le remplissage de rangs, on calcule le somme des rangs. La somme des rangs de prélèvement 1, c'est 86,5 et pour les rangs de prélèvement 2, c'est 56,5. Après, on donne n, on a déjà n dans notre exercice, mais ici, on fait le calcul 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. On a 8 rangs. Ici, on donne 8. Et on fait la même chose pour le prélèvement 2. Après, on calcule n fois n plus 1 sur 2 pour la facilité de calcul de i. On donne ici 8 fois 8 plus 1 sur 2. Elle donne 36. Et pour le prélèvement 2, elle donne 45. Après, on calcule le test de Mann-Whitney. C'est U. La formule de I suit, c'est la somme des rangs moins n fois n plus 1 sur 2. On a déjà calculé la somme des rangs, c'est 86,5. Et on a déjà calculé la formule de n fois n plus 1 sur 2. Alors, U égale 86,5 moins 36. Elle donne 60,5. Et pour la deuxième prélèvement, elle donne 11,5. On choisit ici la plus petite de U pour comparer à la valeur de seuil U de seuil au risque alpha. Tout c'est clair dans votre tableau, dans notre tableau. Résultat obtenu par le tableau de Mann-Whitney. Alors, le résultat obtenu par le tableau de Mann-Whitney. On a déjà N1 et N2. On a N1, c'est 8 et N2, c'est 9. On fait l'intersection entre N1 et N2. L'intersection entre N1 et N2 est 8.
Alors, la valeur de 8 correspond au seuil alpha à 0 est rejeté si U min inférieur à U de seuil. C'est à revoir la valeur seuil et de seuil pour chaque couple, N1 et N2, correspondant ou taille des deux échantillons engagés dans le test au risque de alpha égale 10% pour un test bilatéral et alpha égale 5% pour un test unilatéral. Voilà la conclusion de test. On a alpha égale 5% car on a dans le cas de test unilatéral et N1 égale 8, N2 égale 9, U min égale 11,5, U de seuil égale 18 d'après l'écriture de table et on a U min inférieur à U seuil, donc H0, l'hypothèse nulle, est rejetée au seuil de alpha égale 5%. De tels différends observés sur les deux échantillons peuvent s'expliquer par hasard. Elles sont significatives. Autrement dit, on déjure la quantité de la polluant à significatif diminue sur la plage. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Alors, Serja a terminé. Y a-t-il questions? Alors, on passe. Je donne la parole à ma collègue Anas pour lire la conclusion.